Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre mini-série sur la découverte des différents composants que constitue mon kit d'autoconsommation. On se rapproche de plus en plus du compteur EDF et aujourd'hui nous sommes dans le tableau électrique avec la découverte du Q-relais. C'est un relais de découplage indispensable pour toute installation photovoltaïque. Donc il est livré dans une petite boîte de cette façon. Niveau tarif, nous sommes sur 95 €, environ d'un fournisseur à l'autre. Encore une fois, je vous mettrai quelques liens en description chez différents fournisseurs si jamais vous voulez vous le procurer. Donc nous avons un petit carton pour l'emballage que je vais m'empresser d'ouvrir. Nous avons ici notre Q-relais de chez Enphase. Nous avons fourni une notice, donc avec plusieurs langles disponibles, 4 au total. Nous avons 2 langles non identifiés. J'ai pas réussi à savoir ce que c'est, en tout cas cette langle-ci et également la seconde ici présente. Alors je suppose que dans l'ensemble il y a de l'allemand, ça c'est quasi certitude. Et nous avons ici donc de l'anglais et de l'autre côté du français. Vous faites pause si vous voulez voir plus en détail chaque partie de la notice. On nous explique un petit peu le schéma de câblage, alors en sachant que au point de vue représentation du tableau, c'est pas vraiment aux normes actuelles. Nous avons une barrette pour le neutre, alors qu'à l'heure actuelle, chaque disjoncteur coupe le neutre. Donc c'est pas ultra représentatif, mais bon, dans l'ensemble de toute manière, vous verrez en temps et en heure lorsque je ferai mon installation définitive, tout sera expliqué, le câblage précis là-dedans. Donc on nous explique un petit peu tous les fonctionnements, tout le bordel, tout tralala. Encore une fois, vous voulez regarder tout ça plus en détail, vous faites pause pour pouvoir tout lire, parce que je ne vais pas rester comme ça pendant des heures. On va se concentrer un peu plus maintenant sur notre fameux Q-relais. Donc ce n'est qu'un bête relais en réalité, hein, il n'y a rien de plus, même si il est un peu plus sophistiqué que ça, mais grosso modo, en fait, ce n'est qu'un relais. Pourquoi il est indispensable? Car la norme française, norme je ne sais plus quelle, je vous la marquerai là quelque part, oblige une déconnexion physique du réseau, de tout champ photovoltaïque du réseau. Il faut qu'il y ait une déconnexion physique. Dans notre cas, c'est un relais qui fait cet office de déconnexion physique. Il n'y a que la partie stellaire n'est physiquement plus en contact avec la partie Enedis, avec le réseau Enedis. Les micro-onduleurs sont équipés de dispositifs de coupure en cas où que le réseau deviendrait instable, si la fréquence devient n'importe quoi, si la tension devient n'importe quoi. Donc au niveau câblage, encore une fois, c'est mis dessus. On arrive avec le photovoltaïque par la partie inférieure ici. Là, c'est marqué. Et on ressort avec la partie Enedis juste là au-dessus. Après, on se retrouve sur le tableau avec les protections adéquates pour protéger bien entendu le parc photovoltaïque, parce que même s'il produit l'électricité, il peut toujours avoir des défauts sur le circuit entre le micro-onduleur et votre tableau, donc il faut toujours mettre les disjoncteurs appropriés. Ça, encore une fois, ça fera l'objet d'une vidéo. Je ne m'éparpille pas là-dessus. Donc on a des petits voyants dessus pour indiquer un petit peu l'état. Il y a un bouton de test visiblement. On a quelques informations qui sont communiquées ici. 50 Hz en plage de fréquence, 230-240 volts AC. Et pour terminer, on nous indique également une consommation de 10 volts ampères. Donc on va produire de l'électricité, mais on va aussi en consommer, j'ai l'impression, pas mal, avec tous les intermédiaires, la passerelle et aussi le Q-relais. Donc obligatoirement, les estimations qu'on peut faire de production vont devoir être mises à la baisse, surtout que lui consomme H24. La fonction photovoltaïque ne sera pas produite H24, hein. Ça semble être évident. Qu'est-ce que je pourrais également préciser dessus? 2 derniers points. On a une quantité max d'onduleurs supportée. Je sais qu'avec l'IQ7A que je possède, c'est 10 onduleurs au maximum, ce qui néanmoins permet déjà d'avoir une très belle puissance, ce qui correspond à peu près 3500 volts ampères. Donc il y a déjà de quoi faire. Et pour terminer, ce Q-relais est également connecté, hein. Il communique via CPL à la plateforme. Ils appellent ça l'Envoy. Alors, je pense que je prononce ça bien. De toute façon, ça sera le prochain et le dernier produit que nous allons voir pour découvrir un petit peu les différents composants. Nous avons donc tout un écosystème qui est connecté entre le micro-onduleur, le Q-relais et la passerelle. Il y a également une batterie qui existe de chez Enphase qui est également connectée, mais bon, ça je ne l'ai pas, donc ça ne sert à rien de tergiverser là-dessus.
Voilà sinon pour cette petite présentation, hein, voilà, c'est juste un petit tour rapide des choses. C'est pas un truc ultra poussé. Je vais pas le démonter non plus pour éviter de faire sauter la garantie, hein. Vu le coût, vaut mieux éviter. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser en commentaire de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un énorme like. Ça aide énormément au référencement. Votre engagement est vraiment la seule solution pour mieux référencer les vidéos. Vous pouvez me soutenir directement avec le petit cœur là-bas quelque part en dessous pour faire un petit don pour aider au financement des différentes vidéos, différents projets. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran. C'est 100% gratuit, donc faites-le, surtout pour être alerté des futures vidéos. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.